Éducation loufoque, découverte du monde extérieur, concert jazz ou ciné-concert, le mois de novembre est placé sous le signe du rire et de la découverte. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johan Lavabre, directeur de la ferme de Belle-et-Bas, Théâtre Guyancourt. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors le 6 et 7 novembre, la compagnie La Mandarine Blanche interprète L'École des Maris, une pièce de théâtre de Molière et mise en scène par Alain Baptiste. Est-ce que le public sera face à une interprétation moderne ou de l'époque ? De l'époque sans doute pas, oui, on va dire moderne, mais le texte de Molière reste le texte de Molière, et j'ai envie de vous dire que même s'il a quelques siècles, le texte de Molière est en soi moderne, parce que l'École des Maris, c'est l'histoire de deux frères que tout oppose, qui se sont vus chacun confier une orpheline, qui sont elles-mêmes sœurs, en vue d'en faire leur éducation, et voilà, et s'ils veulent plus tard, ils pourront éventuellement les épouser. Et on verra comment finalement l'éducation libérale de l'un mènera à ce chemin heureux, alors que l'autre frère, très strict, très autoritaire, qui n'accorde aucune liberté à la jeune fille qui lui est confiée, se trouvera évidemment dans une posture beaucoup plus vilaine. On reste dans le théâtre avec Pangalorium, le 14 novembre, écrit et mis en scène par Nicolas Lyotard et Magali Nadeau. De quoi va-t-on parler ? C'est l'histoire singulière. Alors, dire Pangolarium, effectivement, ce titre aujourd'hui résonne de façon fort étrange. C'est l'histoire d'une adolescente dont une partie du corps est recouverte d'écailles et qui vit recluse au 36e étage d'une tour. Son père est généticien. Elle ne peut pas sortir à cause de sa mutation. Mais un jour, son père ne rentre pas. Alors elle passe ses journées à regarder une série télévisée qui s'appelle La Colonie, où on voit une communauté étrange en quête de l'esprit de la ruche. Et voilà, un jour le père, comme je vous le dis, ne rentre pas, et la jeune fille va sortir, va se confronter au monde réel à la recherche de cette étrange communauté. Et le 14 novembre toujours, les Deep Drivers seront en concert à la batterie. Quel est leur univers musical ? Alors c'est un concert en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, c'est Paul Lay Trio, et c'est un concert qui va revisiter en fait toutes les musiques depuis la guerre de sécession jusqu'aux années 50, les musiques et les chansons traditionnelles américaines qui ont nourri littéralement l'univers du jazz. Donc c'est une formation en trio, une interprétation magistrale. Et histoire de nous mettre un petit peu dans le bain, on écoute un extrait tout de suite. Alors Deep Rivers en concert le 14 novembre à la batterie, et le 25 novembre on retourne au théâtre avec Des Vies sauvages, écrit par Guillaume Mazot et Pauline Susini. Quelle est la trame de l'histoire ? Alors là, on aborde un sujet grave, un sujet d'actualité, puisque la pièce met en scène en fait les rouages d'un féminicide. Donc une histoire d'amour qui dérape, une histoire d'amour qui tourne à la tragédie de la possession et qui se termine mal, on va le dire, mais néanmoins une très belle pièce. Une grande énergie chez cette jeune troupe, qui avec un enthousiasme très très communicatif. C'est un spectacle que je recommande chaleureusement et qui se jouera dans le cadre de la Journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Donc un sujet très très fort qui fait débat aussi encore aujourd'hui. Absolument. C'est important pour vous d'avoir des choses comme ça de la société actuelle ? Oh oui, je crois que voilà, le théâtre peut pas se couper du monde dans lequel il évolue, et puis il a pour rôle, depuis l'Antiquité, de tendre un miroir aux hommes, et comme disait Nicolas Gogol, n'accuse pas le miroir si tu as la gueule de travers. Voilà, donc c'est important de jouer ce rôle-là, évidemment. Ouais. Et le 21 novembre, vous organisez un ciné-concert sur le thème Les pionnières du cinéma. On écoute un extrait et on en parle juste après. Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait La fée aux choux.
exactement 84 ans le 1er juillet prochain. Pourriez-vous nous dire par quel chemin vous êtes entré dans cette industrie alors naissante du cinéma et comment vous en êtes arrivé à devenir metteur en scène pour cet art nouveau? Alors je vous dirais que j'ai été obligée de travailler, gagner ma vie, et que je suis rentrée comme secrétaire dans les établissements Gaumont, qui n'étaient pas encore du reste des établissements Gaumont, mais enfin, où la photographie était en grand succès à ce moment-là. On ne connaissait pas encore le cinéma. Alors, les pionnières du cinéma, le 21 novembre, ciné-concert, c'est un événement particulièrement intéressant, il met à l'honneur les femmes. Pour nos auditeurs déjà, en quoi va consister cet événement et qu'est-ce qu'un ciné-concert? Eh bien voilà, on va projeter des films, donc ceux d'Alice Guy, dont on vient d'entendre la voix, Alice Guy, qui est vraiment une des toutes premières réalisatrices de l'histoire du cinéma. Mais quand on dit réalisatrice, on veut dire, c'est pas une des premières femmes à avoir fait du cinéma, c'est une des premières personnes à avoir fait du cinéma. Elle fait partie des inventeurs du cinéma et elle a été, malheureusement, comme beaucoup de femmes, invisibilisée par l'histoire des arts. Donc on va projeter ces films, tout simplement, ainsi que les films d'autres réalisatrices. Et ces films seront accompagnés par une création originale en trio d'Isabelle Olivier, Thomas Boeuf-Olivier et David Peycha à la batterie. Et alors, on le voit avec votre programmation et même dans les différents mois, vous êtes un petit peu un théâtre qui s'engage à ouvrir, on le disait tout à l'heure, à ouvrir le théâtre à tout le monde, aux femmes, etc. Il y a aussi une importance de montrer de la visibilité aux femmes. C'est important pour vous ? Oui, c'est fondamental. Il y a toujours eu des femmes créatrices qui ont occupé des places très importantes. On verra, par exemple, au mois de mars, on proposera un spectacle sur les fables de Marie de France. Qui, aujourd'hui, se souvient de Marie de France ? Eh bien, entre Ésope et La Fontaine, elle a écrit 103 fables animalières qui sont absolument extraordinaires. Donc, l'histoire des arts ne s'est pas écrite sans les femmes. Mais, par contre, elle a été écrite par des hommes qui ont voulu un petit peu faire oublier la contribution des femmes. Donc nous, on a à cœur, effectivement, de faire redécouvrir à travers un programme qu'on a intitulé « Édifier notre matrimoine ». Donc on a à cœur de faire redécouvrir l'héritage culturel féminin. Et parmi tous ces spectacles, est-ce qu'il y en a un que vous conseillez particulièrement ? Oh non, je les conseille tous. Mais du coup, je vous parlerai d'un dont on n'a pas parlé, qui est Hip Hop Circus. Le 28 novembre, un samedi, un spectacle qui va mêler deux univers, l'univers de la danse hip-hop et l'univers du cirque. Ce sont deux univers qui se rejoignent de plus en plus. Les artistes de cirque, aujourd'hui, ne veulent pas être simplement des performateurs physiques. Ils prennent une vraie dimension artistique dans leurs gestes. Ça devient chorégraphique. Et c'est une très très belle soirée qui va mêler ces deux énergies. Et ça aussi, c'est important, le cirque au théâtre. Parce que c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années, mais qui a eu du mal à trouver sa place au théâtre. Oui, c'est devenu un art sensible, et c'est aussi un art, on le verra à travers cette soirée, porteur de sens. Puisque là, une des pièces, ce sera la création du journal de la femme canon, et c'est une pièce de cirque, d'acrobatie aérienne, qui vient questionner un petit peu les canons de la beauté. Merci Yohan Lavabre d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur le site lafermedebellebat.fr. On va se quitter avec un nouvel extrait des Deep Drivers et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.